Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne que vous regardez. Oui, effectivement, je vais faire une vidéo sur le 3, mais c'est techniquement pas envisageable pour le moment pour moi, j'y arrive pas, donc c'est un peu délicat. Mais je m'accroche, hein, je vais réussir à la faire, il n'y a pas de problème, je vous ferai un retour très rapide, très court sur le 3. Maintenant, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur le rétro gaming et notamment les anciennes consoles portables de la gamme Game & Watch de Nintendo. Il faut savoir quand même que Nintendo, c'est quand même eux qui ont tout inventé. La croix directionnelle qu'on voit sur la Nintendo New 3DS, c'est un grand classique de chez Nintendo. Les boutons aussi. On a l'habitude de voir ça aujourd'hui, ça se décline un peu n'importe comment. Mais la première croix directionnelle, c'est ça. Tu vois, ces 4 boutons qui sont là, ça donne une croix directionnelle. Donc j'avais très envie de vous faire découvrir mes anciennes consoles que j'ai dans mon petit stock, les Game & Watch, et vous faire une partie en live tout simplement, et après vous me direz ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Voici donc Donkey Kong Junior sur la gamme Game & Watch de Nintendo. C'est parti. Première partie. L'idée c'est d'aller chercher notre ami, délivrer notre ami Donkey Kong qui est dans sa cage là-haut. Donc il y a forcément des petits ennemis qui vous empêchent tout simplement de progresser. Et regardez, là où saute, ça fait tomber un obstacle, un objet pardon, et hop, après ça nous permet, et je me suis loupé forcément, d'aller chercher la clé. Et vous voyez en fait, cette croix directionnelle, comment c'est ingénieux de la part de Nintendo. Franchement, 4 boutons pour tout simplement se diriger en haut, en bas, à droite, à gauche. Mais j'arrive toujours pas à délivrer le papa. C'est pas sympa. Hop, ça parle, c'est magique. Donc voilà, un principe, tout ce qu'il y a de plus simple, développé par Nintendo, que tout le monde a repris bien évidemment avec la croix directionnelle. J'insiste vraiment sur la croix parce que techniquement, ils l'ont vraiment bien étudié après coup, parce qu'au départ, sur les Game & Watch, c'était left and right, gauche et droite. Je jouerai pas avec celui-là parce qu'il a un petit problème d'oxydation au niveau des boutons. Et voilà, il n'y avait pas de haut, bas, gauche, droite. On est passé directement après sur des types de jeux comme celui-ci, des grands classiques aussi, donc Greenhouse, avec cette fois-ci une croix directionnelle propre, un peu forcément dans le même esprit que la nouvelle 3DS. Donc ça permet de voir vraiment un petit peu les similitudes. Franchement, Nintendo, c'est pas pour rien qu'ils dominent le marché du jeu portable, tout simplement parce que en fait ils reprennent leur comment dirais-je, leur petite habitude avec une croix directionnelle, un bon gameplay, donc aussi des bons jeux, des bons graphismes, et puis des idées en fait qui sont là depuis maintenant plus de 30 ans, quoi. Le double écran, on va dire, ils n'ont pas inventé récemment, c'est récent parce qu'aujourd'hui on a la 3D et ainsi de suite, mais sinon c'est vieux comme le monde. Et tu avais aussi la déclinaison des consoles qui s'ouvraient comme un livre aussi, où on jouait comme ça. Et là aujourd'hui tu peux le refaire sur certains jeux sur la Nintendo 3DS. On passe bien évidemment aussi un petit peu de temps sur la Game Boy. Bon, là j'ai pas mis de pile, je suis désolé. Mais bon, ça c'est pareil, tout le monde la connaît. Avec quoi comme jeu dedans? Ah bah tiens, Zelda les gars, Zelda, d'accord? Il n'y a absolument rien à dire quand on connaît le jeu vidéo. Donc là à l'époque c'était donc du monochrome, on réglait avec la petite molette sur le côté la luminosité. C'est con que j'ai pas mis de pile, mais c'est comme ça. Le son, et puis là ça permettait de jouer en réseau avec un pote qui était juste à côté parce qu'il fallait pas qu'il s'en aille parce qu'on avait un petit fil de rien du tout. Les cartouches. Oh, c'est tombé. Donc les cartouches, ça c'est un jeu de tennis, super sympa aussi, très dur. Avec les petits circuits imprimés ici qu'on nettoie de temps en temps avec un coton-tige parce que c'est vieux, ça s'oxyde un peu, mais c'est encore très fonctionnel. Rien à voir avec les CD par exemple sur les consoles aujourd'hui parce que si tu fais tomber ton CD, il est peut-être rayé ou cassé, donc là t'es marron. Donc voilà, un petit retour en arrière avec ces jeux qui nous ont fait rêver pour ceux qui ont plus de 30 piges comme moi. Voilà, je sais pas quoi faire là tout de suite maintenant, mais j'avais envie de vous les montrer, voilà, les gars.
pour les plus jeunes qui regardent ma chaîne, et je sais qu'il y en a. Voilà par où tout est passé, par où tout a commencé, pardon. Voilà. Donc je vous promets, j'essaierai de faire une vidéo sur le 3 très prochainement, avant que l'actualité ne soit plus du tout d'actualité. Oh, c'est débile ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Allez, amusez-vous bien et surtout n'oubliez pas, bronzez bien, c'est magnifique et à bientôt. Partagez ces vidéos, c'est toujours sympa de partager les vidéos, mettez les commentaires, un pouce en haut, en bas, je m'en fiche, mais réagissez, c'est toujours sympa de voir vos réactions d'ailleurs, ça fait plaisir. Allez, gros bisous, à bientôt, ciao.